Dossier de la semaine. Dossier de la semaine. Pourquoi les humains veulent-ils toucher les étoiles? Peut-être parce que depuis toujours, leur planète leur paraît trop étroite. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. Longtemps le privilège de quelques chanceux, la conquête de l'espace entame aujourd'hui une ère nouvelle. Depuis Armstrong, nombreux sont ceux qui veulent à leur tour aller planter des roses dans l'univers. Explication. Chris Hadfield, commandant de l'ISS, tweet sans arrêt, envoie des photos et des vidéos et répond aux questions des internautes directement depuis l'espace. En février dernier, le monde entier a pu regarder un astéroïde frôler la Terre grâce aux images de télescopes retransmises en direct sur le web. Des applications permettent d'annoncer la découverte d'exoplanètes ou de trous noirs. Les sondes voyageurs tweetent leur distance de la Terre et le rover Curiosity se géolocalise sur Mars. Grâce à Internet et aux nouvelles technologies, l'espace est donc accessible à quiconque possède une connexion. Fait amusant, ce sont les géants du web qui ouvrent la voie de l'exploration privée. Paul Allen, cofondateur de Microsoft, a développé et construit le Spaceship One, premier avion expérimental à avoir volé dans l'espace. Il y a quelques semaines, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et d'une société de tourisme spatial, a remonté les profondeurs océaniques les moteurs d'Apollo 11. Et Elon Musk, cofondateur de PayPal, a créé SpaceX, qui est devenue en 2012 la première compagnie privée à transporter du fret vers l'ISS. Mais si le web mène à l'espace, il n'est pas pour autant nécessaire d'être milliardaire pour y arriver. Depuis 15 jours, on peut postuler en ligne pour le projet Mars One, qui prévoit de fonder une colonie martienne à partir de 2023. C'est financé par le crowdsourcing, des sponsors liés à Internet et aux nouvelles technologies, et par une exploitation médiatique sous forme de télé-réalité. Sinon, vous pouvez jouer avec des marques qui offrent un vol suborbital ou encore vous envoyer en l'air dans un avion qui reproduit les effets de la pesanteur. Vous souhaitez participer à l'aventure spatiale sans donner de votre personne? C'est encore possible. Les sciences citoyennes permettent de trouver des exoplanètes de chez soi grâce aux données du télescope spatial Kepler mises en ligne. Vous pouvez prêter la puissance de calcul de votre ordinateur à SETI qui recherche un signal extraterrestre ou bien participer au hackathon de la NASA comme le Space Apps Challenge. Les 20 et 21 avril dernier, des citoyens de 44 pays ont planché sur 50 défis proposés par la NASA. Concevoir une serre pour la Lune ou Mars, développer une structure spatiale imprimable en 3D, créer une application de météo martienne. Autant de projets conçus en collaboration internationale avec des données accessibles à tous. Le dernier voyage sur la Lune a 40 ans, mais l'exploration spatiale n'a jamais semblé aussi proche et aussi accessible à tous. Si la guerre froide a été le moteur des premiers exploits humains dans l'espace, l'heure actuelle est à la collaboration entre les agences et entre les pays. Mais le futur des vols habités vers d'autres frontières devra-t-il son succès à l'union des professionnels et des citoyens du monde entier ?